Mon question, comment vous décrivez les devoirs d'une mère ou d'un maire à Palavas-les-Flots? Ah, maire à Palavas-les-Flots, il s'occupe de plusieurs choses. D'abord de ses administrés et de tout ce qui est problème de voirie, problème de propreté, problème de commerce, les commerces, les terrasses commerciales, le respect des règles et réglementations sur la ville. Ensuite, le maire s'occupe de ses administrés qui sont en difficulté, qui ont des problèmes, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'appartement, qui ont des problèmes comme partout ailleurs, hein, mais ils existent aussi à Palavas-les-Flots. C'est pas parce qu'il y a du soleil que tout le monde est content et tout le monde est heureux. Il y a aussi des gens en difficulté. Et puis le maire s'occupe de tout ce qui est état civil, naissance, baptême, mariage, décès. Il s'occupe de toute la vie des uns et des autres. Il s'occupe de la formalité, des papiers, d'identité, les passeports, les cartes d'identité, les autorisations pour les enfants, pour partir à l'étranger, ainsi de suite. On s'occupe maintenant aussi des mariages, des PACS, des personnes qui se mettent ensemble, de la rédaction des contrats de mariage, et ainsi de suite. On a beaucoup d'activités. On s'occupe de l'urbanisme aussi, de donner les permis de construire pour des immeubles, pour des maisons. On s'occupe également des écoles, école primaire à Palavas, l'école élémentaire et l'école maternelle. Et on s'occupe des crèches, des haltes garderies et autres. Et puis on s'occupe aussi du troisième âge, des personnes âgées qui sont notamment des associations comme la Roseraie, où il y a beaucoup de personnes âgées qui se réunissent. On a des restaurants également, où les personnes âgées peuvent manger. On s'occupe de la sécurité, de la police. Il y a une police municipale, il y a la gendarmerie nationale, mais il y a la police municipale qui s'occupe de surveiller le territoire, de donner de toutes les personnes qui ont des problèmes. On s'occupe de la sécurité, notamment sur les plages, avec la protection des baigneurs et ainsi de suite. On s'occupe du port, des bateaux. Nous avons 2000 bateaux de plaisance à Palavas-les-Flots. C'est beaucoup. Et oui, c'est beaucoup, mais Palavas c'est une très belle ville touristique. Donc on s'occupe de tous ces bateaux, de la réglementation, de l'alimentation, des bateaux, et ainsi de suite. Et puis je crois qu'on s'occupe également des hôtels, des restaurants, des campings et autres, de toute la réglementation. On a beaucoup de travail en tant que maire, mais le maire n'est pas tout seul. Il a des adjoints, il a un conseil municipal élu, qui l'aide dans ses fonctions, et de façon à permettre à ce que la ville marche bien, fonctionne bien, que les routes soient bien entretenues, qu'il n'y ait pas trop de trous sur les routes, que la ville soit belle aussi, les plantations, les arbres, les fleurs et autres, que les plages soient propres, nettoyées et bien en état pour que les gens puissent venir se baigner sans difficulté. La qualité des eaux de baignade, pour qu'on se baigne dans des eaux extrêmement propres et de qualité. Vous savez que Palavas a le pavillon bleu. On s'occupe de la pêche aussi, de l'entretien des étangs, du canal et autres. On s'occupe des réserves marines, parce qu'on protège la mer pour qu'il y ait beaucoup de poissons et que les gens se soient agréables. Et on s'occupe des étangs. Vous avez vu que les étangs à Palavas, c'est merveilleux. Il y a des flamants roses, des aigrettes, des abossettes, oui, c'est magnifique. C'est une zone nature. Il y a 2 zones Natura 2000 à Palavas-les-Flots. Natura 2000, ça veut dire que c'est magnifique. Et nous sommes dans une ville qui est une ville magnifique, extraordinaire. Vous voyez que je ne vous cite qu'une partie de nos activités, mais elles sont quand même importantes
Et ça se passe bien, voilà, Palavas-les-Flots, il n'y a pas de problème. C'est, écoute, très très difficile pendant la mer, Oui. pendant l'année, pardon. Oui, parce que Palavas-les-Flots est une ville traditionnelle, hein, avec des administrés, avec des habitants permanents, mais c'est aussi une ville touristique. Ouais, Donc l'été, la ville qui fait 7000 habitants passe à 70-80 000 habitants l'été. Et donc on doit faire face à cette arrivée massive de touristes et on doit les accueillir comme il faut également, leur permettre de stationner comme il faut, leur permettre de se promener et autres. Donc tout ça c'est important. Et puis nous devons aussi, compte tenu que c'est une ville touristique, animer beaucoup de spectacles. Ouais. Les feux d'artifice, les joutes sur le canal, les fêtes à la mer. oui, la fête de la mer notamment, vous la connaissez, Ouais. c'est une très très belle fête. Tout ça c'est organisé par la ville et donc c'est un aspect important. La ville est une ville touristique, une ville de soleil, de bien-être, de trucs. Et on doit tout faire pour que les gens puissent se détendre, se reposer, mais en même temps se plaire à Palavas-les-Flots et se distraire. J'ai vu le fête de la mer une fois, c'était très très, comment dire, spectaculaire. C'est je pense. spectaculaire. Mais on vous invitera, hein, Martine, vous ferez le nécessaire pour inviter Monsieur Blogeb à Monsieur Winkler, pardon, Nicolas, à Nicolas, la comme ça. fête de la mer. Écoute, très très bien. Mais je vous en prie. Vous voulez Je bien vous me en prie. regarder tous les deux? Voilà, merci. Donc, une autre question que j'ai, c'est vous travaillez comme pour d'argent, pour comment dire en français, attention, je cherche. Vous travaillez honorifique ou comme élu? Non, nous sommes élus. Nous sommes élus. Oui. C'est pas honorifique. On est honorifique quand on n'est plus élu, justement, et qu'on s'en va. Alors on nous donne le titre de maire honoraire, honorifique. Mais non, nous sommes élus, nous remplaçons, nous sommes désignés par la majorité des Palavasiens pour gérer la ville et pour faire. Il nous faut confiance. Moi, ça fait presque 30 ans que je suis maire de Palavas-les-Flots. Et donc, ça me plaît. Et les Palavasiens sont contents, ils me le rendent bien. Et moi, j'essaie de le leur rendre bien aussi. Voilà. Si je parle avec quelques personnes en Palavas, j'écoute aussi que elle dit le maire est très bien, très bien. C'est gentil, merci de me le confirmer. Mais bon, de temps en temps, il y en a qui n'apprécient pas ce que je fais. Mais c'est compliqué. On ne peut pas satisfaire 100% de la population. Ça n'est pas possible. Oui, ça c'est. Mais on essaie de satisfaire le maximum. Voilà. Ça c'est que j'écoute, que je parle avec quelques personnes en ville. Ouais. J'ai une autre question. Vous avez dit que le tourisme est très important pour la ville. Avez-vous pouvez-vous dire comme le tourisme est très important, comme 50% pour comme 10% de la ville? Ah oui, non, le tourisme Palavas-les-Flots intéresse à peu près la moitié des habitants de la ville. C'est la moitié, c'est 50% des habitants qui sont concernés par le tourisme. Vous avez vu, nous avons une très très belle plage. Non, que je veux demander, c'est quand je retourne chaque année à Palavas-les-Flots et je ne sais pas combien des personnes, combien des hommes viennent à Palavas-les-Flots à la saison. Ça c'est
ça c'était que je veux demander. Oui, nous avons, il vient à Palavas-les-Flots 7 millions de touristes par saison. 7 millions qui viennent à Palavas chaque été. Soit des gens qui s'installent définitivement à Palavas pendant 15 jours, une semaine, 15 jours, un mois, soit des personnes qui viennent passer la journée à Palavas, et puis qui ne font que venir, mais qui sont comptabilisés comme des touristes. Puisqu'ils viennent se baigner à Palavas, ils viennent manger au restaurant à Palavas-les-Flots, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de monde. Palavas est une plage, pour regarder aujourd'hui, c'est le mois de... c'est le 30 octobre, hein? C'est le 30 où nous avons du soleil. Mon père aimait aussi la plage de Palavas pour pratiquer du sport. Eh ben oui. Il part chaque jour ici à Carnan. Oui, bien sûr, il se promène, il fait tellement beau, c'est tellement agréable. Et donc par conséquent, nous avons un très très gros tourisme, très très important, et qui je répète, concerne 50% des Palavasiens, parce que 50% des Palavasiens vivent du tourisme, que ce soit par la pêche. Ils vendent le poisson aux touristes, ils font des travaux pour les touristes, ils font pour les résidents secondaires, ils font les commerçants, les restaurateurs, les épiciers, les poissonniers, les bouchers, tout ça travaille avec le tourisme. Il y a des marchés en quantité, des gens qui viennent vendre des produits à Palavas-les-Flots, et tout est lié. Le bâtiment est important aussi, puisqu'on construit des immeubles, on construit des appartements pour louer ou pour l'habitation. Donc, le tourisme est excessivement important. Et nous avons en même temps un tourisme de santé, puisque l'hôpital Marin Saint-Pierre, pour les enfants, est aussi réputé. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Palavas-les-Flots parce que leur enfant peut être soigné également, donc ils passent leurs vacances ici, mais en même temps ils font soigner à l'Institut Marin Saint-Pierre. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées sur le plan des maladies à l'Institut Marin Saint-Pierre. Donc nous avons un tourisme qui est extrêmement capital pour la ville et qui date de 1850. C'est très intéressant, je pense. Vous avez dit que 50 personnes vivent de tourisme. Non, pas 50 personnes, 50% des Palavasiens vivent du tourisme. Je tourne cet numéro, le mois prochain. Question c'est, vous avez dit 50% pardon, des Palavasiens vivent de tourisme. Oui. Et il y a donc ils vivent aussi de pêcher des poissons en mer, ou comme ça c'est? Oui, il y a des familles de pêcheurs, il y a des pêcheurs qui pêchent ou en étang ou en mer. Ils sont une cinquantaine, à peu près, de pêcheurs, de familles de pêcheurs, et c'est des petits métiers, ce qu'on appelle le petit métier. C'est-à-dire ils n'ont pas des gros bateaux, ils ont des petits bateaux ou des barques, ils ont des petites unités qui leur permettent d'aller en mer pêcher ou qui leur permettent d'aller dans les étangs. Donc ils vendent des dorades, des pageots, des sards, ils vendent des sols, ils vendent des palailles, ils vendent des crevettes, ils vendent des tas de produits de la mer, du thon, vous connaissez le thon, hein, des gros poissons, les thons, ils vendent des thons, et du thon et autres, et surtout, on a aussi des ostréiculteurs et des conchyliculteurs qui vendent des huîtres, qui vendent des moules, et ainsi de suite. Voilà. Donc tout ça, ça fait vivre des tas de familles. Et nous, on est heureux d'avoir une ville touristique parce que c'est quand même bien agréable. Les gens sont détendus, sont heureux, et donc ça fait plaisir. C'est beaucoup de familles, je pense. Oui, ça fait beaucoup de familles. Ma question, c'est maintenant, est-ce que les familles qui pêchent ici, à Palavas, ou qui vivent à Palavas pour pêcher, est-ce que pensez-vous que le métier de pêcheur était
en 10 années encore aussi ici à Palavas, ou pensez-vous ce métier veut ici disparaître? Ouais, ou d'être plus petit? Non, je pense qu'il faut au contraire donner la possibilité aux pêcheurs d'être plus nombreux, et nous voulons développer des produits adaptés à la pêche, et notamment la vente d'anguilles, des anguilles. Vous savez ce que c'est l'anguille? L'anguille, c'est comme un serpent. C'est anguille. En Allemagne, je pense, ça c'est Aal, je pense, mais je sais. Alors, est-ce que les Allemands aiment les anguilles? Oui? J'ai une petite allergie de poisson. Mais vous avez les anguilles. On va essayer de les préparer, de faire des conserves d'anguilles, parce que c'est délicieux. C'est pas du poisson l'anguille, c'est presque de la viande, mais c'est délicieux. D'accord. Si je vais faire une promenade en Palavas, je trouve beaucoup des places qui sont très jolies. Mon place fameuse, c'est le petit parc Saint-Pierre. Quel est votre, si je peux demander? Mais quand Ou avez-vous une place spéciale? Non, quand j'étais élu en 1989, la première fois, j'étais élu maire de Palavas-et-Flots, et j'ai souhaité marquer tout de suite notre arrivée à la ville de Palavas-et-Flots, à la mairie, en construisant un jardin. Et ça a été ma première réalisation, le jardin Saint-Pierre. C'est la première chose que nous ayons fait. Et nous l'avons fait avec beaucoup de plaisir, et il fallait au milieu de la ville. La ville était sèche, il n'y avait pas d'espace de détente, il n'y avait pas d'espace vert, il n'y avait pas de plantation. Et on a fait ce petit jardin Saint-Pierre. C'était la première chose, et j'en suis très très fier. Et je crois que c'était une des plus jolis coins de Palavas-et-Flots que vous connaissez bien. J'aime bien ce parc, je veux dire. C'est très joli, et on l'entretient. On a mis un jardinier spécialement pour l'entretenir. Il est là toute la journée. Et il y a ce petit lac là avec des poissons, avec des coils. Oui, c'est très agréable. Ouais. Mon père, ça trouve aussi. Je trouve aussi bien. J'ai une question. J'ai vu, si je pars... Ça c'est pour vous. Merci. Il y a le parc Saint-Pierre j'ai une autre question de Palavas. Si je faire des tours ou faire une petite promenade de Palavas, j'ai vu beaucoup des maisons immobilières. J'ai vu que les appartements sont très chers, comme 5000 € le mètre carré. Est-ce que les Palavas peut acheter ou peut payer ces prix, ou qui sont les personnes qui rendent ces appartements? Oui, tout le monde, oui, il y a des appartements qui sont chers, et notamment ceux qui sont sur la mer directement. Évidemment, c'est plus cher que les autres. Mais par contre, dans la ville, il y a la possibilité d'acheter quand même des immeubles nettement moins chers. À 2005, 3000 mètres carrés, on arrive à trouver des logements de qualité. Et, bon, mais bien entendu, on n'est pas sur la plage directement. Mais je pense qu'il y a tous les prix à Palavas, et que vous pouvez trouver des logements à des prix abordables. Ceci dit, Palavas c'est quand même une très belle ville, station balnéaire. Il y a une très forte demande sur Palavas.
une ville agréable, une ville touristique, une ville fleurie, une ville qui est propre dans l'ensemble. Et donc, je veux dire, c'est une... Puis, il y a une mer qui est magnifique. Et donc, les prix sont quand même variables et vont de 2500 le mètre carré, 3000 à 5-6 000 euros le mètre carré, ça c'est vrai. Voilà. Si je cherche un appartement qui n'est pas près de mer, ça c'est pas trop cher comme C'est moins cher, oui, bien sûr c'est moins cher, et c'est aussi bien, hein, vous savez, c'est joli. Nous avons une ville qui est très traditionnelle, une ville ancienne. Il y a des petites rues sympathiques avec des pavés, des bâches. C'est une ville qui date de 1800, ça commence en 1800 à peu près. La première construction à Palavas-les-Flots, ça a été la redoute de Balestras, au milieu de l'étang là-bas. Okay. Voilà. C'était en 1743. Et donc, il y a des petites rues. Dans ces petites rues, il y a des petits chalets, des petites maisons qui sont abordables et qu'on peut avoir à un prix quand même relativement abordable. Ma dernière question, c'est avez-vous une vision pour Palavas ou une vision? Comme il faut construire une autre grande piscine ou une autre comme ça. Écoutez, pour l'instant, nous sommes en train de construire, de faire construire à l'entrée de Palavas-les-Flots un immeuble qui est l'hôtel des Frères Coste, qui est un hôtel de 92 chambres, 5 étoiles, et qui sera très très confortable sur la plage directement, vers Carnon là-bas. Donc ça c'est une vision, et ensuite nous avons surtout une vision de faire des accueils, c'est-à-dire des parkings, pour que les personnes qui viennent visiter Palavas puissent se garer sans difficulté l'été. Et puis nous avons aussi une action jeunesse, avec une piste pour courir de 11 km sur le front de mer, avec des appareils de musculation et des appareils de sport. Il y aura 25 appareils tout le long, et donc ça durera, le parcours pourra durer 2 heures à peu près, en courant et en faisant en même temps de la culture physique. Et puis nous sommes en train de faire au Parc du Levant, puisque nous avons un parc qui est magnifique là-bas, le Parc du Levant, qui fait 18 hectares. Là on construit une piste de skate, roller, bicyclette et autres pour les enfants. Pour les enfants, voilà. Notre idée c'est de rendre Palavas accueillant et surtout de permettre aux jeunes de venir à Palavas-les-Flots sans être les uns sur les autres, et de pouvoir accéder à la mer sans aucune difficulté. Sinon, des gros projets, non, on est en train de digérer ce que nous avons fait, et je pense que la ville est bien équilibrée, et qu'elle fonctionne très bien, que les gens sont heureux, sont bien, voilà. C'est ce qu'il faut continuer à faire. Je trouve qu'on est quand même pas mal tout l'été sur Palavas-les-Flots, et que c'est pas non plus la peine de développer Palavas. Il faut garder son âme, il faut garder ces petits chalets qui sont bien sympathiques, ces petites maisons bien sympathiques. Donc on ne fera rien de plus pour l'instant sur Palavas, si ce n'est des aménagements, des équipements pour que les touristes qui viennent puissent s'installer de manière confortable. C'est cool, très bien. Enfin, je veux dire, merci, je suis très content d'être ici, et je veux dire merci pour le cadeau que vous m'avez donné, le film, pourquoi... Mais avec grand plaisir, et nous on est très heureux d'avoir pu bavarder un petit peu avec nos amis allemands. Vous savez, il y a beaucoup d'Allemands à Palavas. Je le répétais tout à l'heure, mon beau-frère est de Fulda, et donc c'était un homme extraordinaire. Malheureusement, il est décédé maintenant, mais c'était un homme extraordinaire de grande qualité, voilà. Et donc on a beaucoup de sympathie et beaucoup d'amitié pour nos amis allemands. Je suis très content de connaissez-vous maintenant. Avec grand plaisir. C'est pour moi aussi un très grand plaisir.